grâce au succès de cette vidéo, en fait de cette robe, que cette entreprise s'est vue augmenter rapidement le nombre d'abonnés sur son compte TikTok. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir la propriétaire de la boutique La Jolie Robe, Anne-Marie Tabao. Bienvenue à Sur le Web. Bonjour, Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, je suis contente d'avoir une belle entrepreneure comme toi qui, en plus, évolue dans le domaine de la mode. Hein? Merci. Donc, j'aimerais que tu me parles un peu de comment s'est concrétisé ce rêve-là, si on peut dire. Hey boy! Hein? Parce que tu me disais que récemment, tu as lâché ton emploi et exact. tu te lances à fond dans ton entreprise. Oui. Donc, je te laisse nous présenter La Jolie Robe. OK, bien donc... ça a commencé en 2019. J'étais demoiselle d'honneur 2 fois pour un mariage. Okay. 2 mariages, excuse-moi. Pas le même mariage, oui. Mais 2 mariages. Puis ça m'a coûté environ 600 $ pour 2 robes. Puis c'est un méchant investissement pour 2 mariages. J'adore mes amis, mais oui. Ça ne s'arrête pas des robes. Hein? C'est les bijoux, le cadeau. Puis là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces robes-là par après? Puis là, j'ai dit, j'ai une idée. Je vais partir une entreprise de location de robes. Comme ça? Oui, exact. Bien, il y en avait à Montréal, mais à Vaudreuil, il n'y en avait pas encore. Puis moi, je suis une fille de Montréal. J'ai vécu toute ma vie à Montréal. Puis là, j'ai déménagé à l'ouest de l'île. Puis là, par la suite, à Vaudreuil. Puis je trouvais qu'il manquait quelque chose à Vaudreuil. Tu sais, il y avait les gros magasins de surface, mais pas les petites boutiques qu'on voyait à Montréal. Fait que là, j'ai dit, je vais partir de ça, de mon sous-sol, voir si ça pogne. Puis là, 1000 tenues plus tard, dans mon sous-sol, j'ai tout réorganisé mon sous-sol, acheté plein de racks. Puis là, c'est la poignée bouche à oreille. J'ai eu beaucoup quand même de clientes ma première année. Puis c'est ça, j'ai commencé avec 100 de mes robes. Tes propres robes? Mes propres robes. Tu avais 100 robes? Oui. Wow, OK, je pensais que j'étais un peu trop accro aux vêtements, mais là, tu m'impressionnes. Bien, quand tu as trop d'événements aussi, tu wow, OK. veux pas, avec Facebook, Instagram, on peut pas littéralement mettre la robe 2 fois. Mais bon, c'est ça. J'ai commencé avec mes robes, j'ai pris les robes de ma sœur, toutes mes amies qui ont toutes lancé... qui se sont lancés dans ça avec moi. Okay. Et qu'est-ce qui est le fun, j'ai commencé avec un contrat de consignation. Fait qu'est-ce que ça veut dire, c'est que les gens me prêtaient leur tenue. Par la suite, ils faisaient un profit de 30 % sur le prix de location. OK. Donc, dis-toi que si je faisais louer ta robe à 100 $, tu faisais un profit de 30 $ par robe. Puis, il y a quelques consignatrices, comme je me disais, qui... c'est une bonne idée. Qui ont fait de l'argent, quand même. Il y a du monde qui a fait 200 par mois. Wow! Mais tu sais, il y en avait d'autres qui n'ont pas, ça n'a pas pogné. OK. Ça dépend du morceau et des goûts des gens, évidemment. C'est ça. C'est ça qui était plus difficile avec la consignation, mais veux pas, je voulais pas trop investir. Je voulais juste tester les eaux, si on voulait dire bien. Puis, mais ça l'a pogné. Puis, même pas un an après, j'ai décidé d'ouvrir une petite boutique à Vaudreuil. J'ai vu un petit local sur Harwood. Mais c'était juste avant la pandémie. On ne savait pas trop c'était quoi la pandémie encore. Mais bon, c'est ça. J'avais quand même... Donc, tu as fait ça à ce moment-là, en plus. Wow, OK. Oui. Puis là, j'ai vraiment grandi. Mais c'est ça, c'est toute partie de mon sous-sol. Je faisais ça les fins de semaine et les soirs après le travail au bureau. Mais j'étais quand même surchargée. J'avais des clients chez nous jusqu'à 10 h le soir, des fois. Puis c'est des femmes d'affaires, balles de finissants, toutes sortes, vraiment. Puis comment tu as
Comment tu t'es préparée à ça? Comment tu as réagi face à ce succès assez rapide? Donc, est-ce que tu as dû enfiler les décisions ou tu t'es dit non, je vais attendre un peu, je vais garder encore mon emploi et tout ça? Comment tu as réagi face à ce beau succès-là? J'ai toujours voulu rester dans mon emploi. Je voulais comme... La sécurité. Oui, ça, c'était plus un, comme on dit, un side hustle, si on parle en anglais. Puis j'ai dit, je vais attendre. Puis là, quand j'ai commencé ma vraie boutique sur Harwood, là, ça l'a pogné. Mais là, avec la COVID, j'ai dû fermer 3 mois. Fait que j'ai eu une grosse ouverture en février, le 28 février. Puis là, 2 semaines après, j'ai dû fermer à cause de la COVID. Mais bon, c'était correct. J'avais pas trop investi non plus, fait que j'avais encore mon emploi, fait que j'avais pas à stresser. Par la suite, là, tout le monde est comme « Oh my God, il y a une boutique de robes à Vaudreuil, elle fait de la location. » Mais j'ai vraiment changé ça au cours de 2020 parce que je voyais aussi une demande pour l'achat de robes. Tu sais, veux pas, c'est pas tout le monde qui voulait louer. Il y a du monde qui voulait acheter leurs vêtements, puis c'est bien correct. Fait que là, j'ai vraiment investi plus d'argent. Il y avait Dev qui m'a aussi aidé, Marie-Ève chez Dev, qui m'a aidé avec... comme Développement Vaudreuil-Soulanges. Oui, exact, avec une subvention, comme un prêt, si vous voulez. Oui. Puis là, par la suite, j'ai pu communiquer avec d'autres marques comme Frank Lyman à Montréal, fait qu'il y a une marque québécoise qui m'ont dit « Ouais, on veut te prendre comme boutique. » Fait que là, je suis du Frank Lyman, Montréal, du... OK. Oh my God, quoi. Il y en a beaucoup, là. Et donc là, tu es allé voir d'autres boutiques pour remplir d'autres marques. la tienne. D'autres marques. Exactement. D'autres marques, exact. Je suis allée locale plus parce que c'est plus facile, mais là, j'en ai quand même une centaine de marques dans ma boutique. Oh, OK. Puis là, je voulais pas lancer encore en mariage. Je me suis dit, non, je veux pas faire les robes de mariée. C'est trop dur, c'est trop difficile. Mais j'avais une belle opportunité en fin 2020. Il y avait une boutique à l'ouest de l'île, boutique Punta Chiara. C'est une magnifique madame, Tony. C'est une de mes bonnes amies maintenant. À cause de la COVID, elle a décidé de prendre sa retraite. Okay. Fait qu'elle cherchait quelqu'un pour prendre ses marques, ses robes. Puis j'ai dit, mais pourquoi moi? Puis on se connaissait pas. Puis elle a dit, non, je vois quelque chose en toi. Tu as comme ce feu, je ne sais quoi d'être entrepreneur. Je veux vraiment quelqu'un qui prenne mes robes, qui va l'amener à un autre niveau. Fait Puis elle t'a rencontré à travers les réseaux sociaux, à part? Oui, je ne sais pas où elle a pris mon numéro, mais là, on est amis. Elle m'aide beaucoup maintenant aussi, même à sa retraite, parce qu'elle veut pas 15 à 20 ans dans le business, elle connaît bien son affaire. Mais là, j'ai plein de marques de robes de mariée. Une des seuls magasins au Québec qui a ces robes de mariée. Là, puis oui, je les ai vues, elles sont magnifiques. Oui, c'est un gros investissement, mais ça l'a vraiment... Ça vaut la peine. Exactement. Anne-Marie, moi, ce que je remarque au niveau de ta boutique, c'est que personnellement, il y a des années, on connaissait la location de robes, comme tu dis, pour des gros événements. Oui. Puis quand on débarquait dans la boutique, moi, ce que je trouvais, c'est que c'était pas nécessairement au goût du jour. Donc, souvent, on pouvait remarquer que ça datait un petit peu. Puis, pour les gens qui aiment la mode et qui sont un petit peu tendance, je trouvais que, bon, le morceau récent existait plus ou moins. Et puis, avec toi, je vois que c'est très mode, très fashion. C'est du récent, on le voit, c'est au goût du jour. Donc, est-ce que tu as toujours... J'imagine que tu es une passionnée de la mode pour pouvoir nous offrir des belles choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui te permet, toi, d'être à jour, de rentrer tout le temps des belles choses, des belles tenues? Parce qu'on s'entend qu'on peut aller chez toi pour un beau 5 à 7. Là. On débarque pas juste à la jolie robe pour un événement, un mariage, quelque chose de gros, un bal définissant. Donc, ça se passe comment ton processus de choix au niveau de ce qui débarque dans ta boutique? Oh, c'est un rêve de toute petite fille de pouvoir acheter des robes sans limite, si on veut. J'en doute pas, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai dû arrêter la consignation parce que c'est ça, justement. Toutes les tenues qu'on avait, c'était
un peu plus datée comme robe, comme tenue. Donc, j'ai vraiment fait mes recherches pour regarder d'autres marques qui me permettent de faire la location. Parce que ce n'est pas toutes les marques qui vont le permettre. Comme mes robes de mariée, je n'ai pas le droit de le faire à cause de contrats, ainsi de suite. Okay. Mais j'ai beaucoup de marques de Los Angeles qui sont comme moi. Fais qu'est-ce que tu veux, t'achètes notre marque, puis... soit tu fais la location de la vente, c'est comme toi. Fait que là, ça a vraiment évolué. Maintenant, j'offre les deux. Puis vous allez voir sur les étiquettes, il y a certaines robes que vous allez voir le prix de location et le prix d'achat. Donc, c'est à toi. Si tu tiens au cœur, bien, tu peux l'acheter. Sinon, tu peux juste la louer si tu n'en as pas besoin pour une autre occasion. Donc là, c'est magique. Tu es en train de me dire qu'on peut acheter ou louer. Oui. C'est pas toutes les robes, mais la grosse, je dirais 70 dans le magasin, tu peux acheter ou louer. Puis les prix sont quand même abordables, comme une robe cocktail, comme la robe velours. Celui-là, tu peux juste acheter, par exemple. Cœur qu'on va sûrement montrer. Mais comme les robes de cocktail, c'est entre 50 et 75 pour louer. Puis c'est moi qui fait tout le... Oui, c'est vrai, les ajustements et tout ça. Oui, bien, c'est ça. C'est des frais additionnels, mais c'est très minime quand même. Je pense que tu es une passionnée de la robe, oui, des robes, des vêtements, etc. Mais est-ce que je me trompe de dire aussi que tu es probablement une bonne conseillère? Parce que quand on te suit sur ta page Facebook, tu as toujours la tenue parfaite qui te va bien. Et peu importe qui la porte, on dirait qu'il y a une conseillère derrière ça. Donc, est-ce que tu as poussé tes connaissances là-dedans? Ça vient d'où? Parce que, bon, tu disais, moi, tu sais, je mesure 5 pieds 2, tout ça, mais comme les robes te font, c'est pas vrai que parce qu'on est petite qu'on peut pas porter une robe longue. Et souvent, on avait cette impression-là. Je suis pas plus grande, puis je me disais, je porterais pas une robe longue, je vais avoir l'air trop petite. Puis je te vois, toi, avec tes robes, puis je me dis, mais c'est même pas vrai. Mais c'est ça, justement. On dirait que le monde ne se permet plus de porter un style de robe parce que leur corps le permet pas. Mais moi, je dis non. Tu te sens bien, puis c'est sûr qu'il y a des robes qui vont faire mieux à un corps à part à l'autre. Fait que c'est vraiment de trouver le modèle, le style, la coupe qui va te faire bien pour ton corps. C'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas une robe pour une personne. Mais c'est ça, pour moi, ça a commencé vraiment jeune. Ma grand-mère, elle me mettait dans des robes. J'haïssais ça quand j'étais petite, par exemple. Moi, je suis une fille quand même tomboy quand j'étais plus petite. Oui, OK. Tu me trouvais en sneaker. Mais elle me mettait en Noël avec des grosses tutus, puis j'aimais pas ça. Mais là, ça l'a développé... ma première boutique, wow! J'ai travaillé à plein de boutiques à Montréal quand même depuis que j'avais 15 ans. Donc, les conseils, tu as appris de là, j'imagine, à bien conseiller les gens. Oui, beaucoup de boutiques quand même québécoises, la plupart sont plus là maintenant, mais j'ai vraiment beaucoup appris. Puis, fait que chaque boutique avait comme une spécialité, soit des vêtements de skater ou des vêtements de haute gamme. J'ai tout fait. Wow, mais là, les robes, c'était comme vraiment quelque chose de différent. J'ai vraiment appris plus. C'est la lecture, c'est parler à beaucoup de gens dans le domaine aussi, ou même voir beaucoup de vidéos YouTube, suivre plein de magazines juste pour comprendre les textures, les matériels. C'est vraiment quelque chose. Wow! Tu entretiens beaucoup tes réseaux sociaux. C'est parti de où, le succès? Est-ce que tu le sais ou c'est juste comme débarquer comme ça, puis tu sais pas ce qui s'est passé, mais ça a fonctionné? Sincèrement, moi, c'était plus Facebook que je gérais. Oui. Puis là, en 2020, j'ai engagé, qui est maintenant ma gérante de magasin, Michaela. Elle m'a demandé, est-ce qu'on peut ouvrir TikTok, plein d'autres affaires. On avait Facebook et Instagram dans le temps. OK. Puis là, j'ai dit, moi, je connais rien de TikTok, je suis trop vieille pour ça. Là. Oh, mon Dieu! J'ai dit, moi, les vidéos qui dansent, j'aime ça danser, mais j'ai pas la patience de gérer plein de plateformes. J'ai dit, Fait qu'elle a dit, non, je vais le gérer. J'ai dit, OK, donne-moi le username et password, puis je vais juste regarder qu'est-ce que tu vas afficher, publier. Mais tu sais, j'ai confiance en elle. Oui. Mais on avait notre compte TikTok quand même une couple de mois en 2020, puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en 2021, récemment, justement en été. C'est cet été que ça... Oui. On a reçu une belle robe satinée.
les robes satinées font les réseaux partout maintenant, mais comme elle a mis une robe verte sauge, c'est une vidéo de 7 secondes, je pense même, puis ça l'a pogné. Puis là, tout le monde à travers le monde. Ça, je ne sais pas s'il y a comme un rythme avec les je connais pas ça, les logiciels. Le fameux algorithme et tout ça. Oui, exactement, mais là, ça l'a comme pogné 20 000, 21 000. On est comme, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, tout le monde, est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Puis là, comme, OK, on en avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Fait que là, elle s'est mise à mettre la vidéo, puis celui-là a pogné 1 point quelque chose million de views. Puis là, on est comme, mais voyons donc, je comprends même pas encore maintenant ce qui s'est passé pour que ça... Mais sincèrement, fou, le TikTok a vraiment fait que notre magasin a vraiment évolué puis vraiment explosé parce que dans une journée, j'ai ouvert une boutique en ligne. J'avais pas de boutique en ligne encore. Wow! Moi, dans ma tête, c'était comme dans 2 ans, justement, tu sais, mes plans de 5 ans, j'ai dit dans 2 ans, je vais m'embarquer en ligne, je vais faire ça comme il faut, mais j'avais pas le temps. Puis moi, mon background, c'est la logistique. OK. Fait que là, dans une journée, j'ai vu qu'il y avait une demande de 100, 200 personnes qui voulaient acheter la robe. La fameuse robe qui vous a qu'on lancé. appelle maintenant la robe TikTok. Tout le monde qui vient en magasin. Hey, t'as-tu la robe TikTok encore en stock? Voyons! Puis même mon fournisseur qui est en Alberta, il est comme, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'ai aucune idée, mais j'arrête pas de vendre cette robe jusqu'à maintenant. Là, je vends comme à travers les États-Unis, Canada, Europe, Hawaï. Bien, Hawaï, c'est États-Unis, mais... Wow, OK! Ouais. On m'a même demandé en Australie, puis là, j'ai dit, les frais pour envoyer en Océanie, c'est pas évident, mais justement, j'en ai envoyé une en Océanie. Ça a coûté 200 $ pour shipper, puis elle s'en foutait du prix. Mais je dis, mais pour une robe que tu n'as jamais essayée, que tu as vue sur TikTok pour 7 secondes. C'est fou, hein? Ouais. Un coup de cœur, vraiment. Un coup de cœur. Mais c'est vraiment ma gérante, Michaela, qui a parti de tout ça. C'est elle qui gère le tout. Maintenant, elle veut que je fasse des vidéos avec elle. Je ne suis pas vraiment fan de le faire des fois parce que j'ai tellement d'affaires à faire en boutique. Mais c'est vraiment elle qui gère. C'est à cause d'elle du succès de nos plateformes. Mais c'est ça. Et là, quand on vit un succès comme ça, est-ce que ça nous met un peu de pression pour les autres publications? Est-ce que ça a fait en sorte que maintenant, vous considérez que les réseaux sociaux font partie intégrante de votre travail, en quelque sorte? Oui. Faut sortir des vidéos, il faut montrer ce qu'on a. Oui. Est-ce que c'est ça? Hein? C'est un plus... Puis on m'a déjà approché des compagnies qui veulent gérer nos réseaux. Puis là, j'ai dit, j'ai pas rentré là-dedans encore parce que je trouve que on le fait quand même à notre rythme. C'est personnalisé encore. Puis moi, je suis une fille quand même drôle, fait que je fais des TikTok plus drôles. Fait que je veux vraiment encore gérer ça dans notre boutique, entre nous, comme la gang de filles. Je veux pas engager des vedettes ou des modèles pour faire le tout. À mon avis, vous n'en avez pas besoin. Vous n'êtes pas... non, exactement. Puis je pense que c'est ce que les gens aiment beaucoup, de trouver des gens qui nous ressemblent, se retrouver un peu dans ce que vous faites et tout ça, puis d'avoir le petit côté aussi personnel. On plonge un peu dans votre univers. Oui, tu es la propriétaire, mais on peut te voir porter une panoplie de belles robes, dire des blagues, etc. Puis je pense qu'on s'en va un petit peu plus vers comme ça, si tu me vois en magasin, c'est vraiment le plus habillé que je vais être, c'est aujourd'hui. Mais en magasin, tu vas me trouver en running, en legging. Oui, je suis entrepreneur, mais je ne suis pas une fille qui se met en fashion à chaque jour. En magasin, je suis là pour vraiment aider mes clientes. Comme je dis, je suis en running, je suis bien fan de souliers de course, fait que j'en ai beaucoup. J'aurais pu les mettre aujourd'hui, mais bon. Oui, j'ai même vu une photo sur ta page que j'ai trouvée magnifique. Tu es en habit noir avec des souliers de course. J'ai trouvé ça tellement beau. On la mettra pendant qu'on dira à notre réalisateur qu'il l'ajoute. Je la trouve magnifique, cette photo-là. Le temps passe, puis je veux absolument
qu'on parle de ce que tu as fait parce que je me suis acheté un beau chandail. Oui, merci ça, je veux encore du absolument soutien, hein? le montrer. Donc, je te laisse parce que c'est ta phrase. Est-ce que c'est toi qui l'as... Je veux dire, oui et non. Histoire... Un travail d'équipe. Oui. Mais histoire sur ce proverbe, quote, comme on dit en anglais, j'ai acheté un petit cadre à Winners qui est en vente, qui disait « Life isn't perfect, but your outfit can be ». Puis j'ai dit « Hey, c'est vraiment cool ». Je l'ai acheté, je l'ai mis dans mon magasin, puis là, ça l'a pogné dans ma tête. J'ai dit, j'adore cette phrase. Mais il n'y avait pas la personne qui l'avait écrit. Qui l'avait, oui, c'est ça. Fait que je prends pas le... je prends pas le mérite de la citation, mais peu importe. Ça va parfaitement avec la boutique, ce que vous faites, etc. aussi. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est relié à une cause. Oui. Donc, je trouve ça bien des entrepreneurs qui s'impliquent. Donc, pourquoi, je te laisse nous expliquer le choix de ta cause et pourquoi tu as décidé de créer, cette belle station sur un coton ouaté, un pull, qu'on peut acheter pour venir en aide à cette cause. Oui, donc cette année, j'ai été approchée par une organisation qui s'appelle Artisterie Sud, qui aide des femmes partout à travers le monde dans les pays défavorisés qui ne peuvent pas être entrepreneurs. Malheureusement, on vit encore dans un monde où les femmes sont... pas bien reconnue. Puis c'est ça, fait que j'ai gagné le prix pour, ça s'appelle le Pivot Award, donc c'est le prix de pouvoir... je l'avais dans mes notes, oui. C'est ça, c'est un prix pour un entrepreneur qui a vraiment survécu pendant le COVID, qui a vraiment évolué, mais pas fait pas vers le bas. Exactement. Son entreprise a monté, a pris de la prestance, de la présence, etc. Oui, puis c'est vraiment important parce que c'est un prix qui était voté par les gens. Fait que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir de savoir que c'est les gens qui ont voté pour ça. C'est quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, honnêtement, je ne connaissais pas Artisterie Sud avant ça, mais c'est quelqu'un qui avait mis mon nom. Wow. Puis là... Ils m'ont fait une entrevue pour savoir, pour être top 3 dans la catégorie. OK. Puis là, finalement, j'avais gagné. Puis là, j'ai fait mes recherches sur Artisterie Sud. Puis là, j'ai vu, hey, c'est vraiment une belle cause. Et puis j'ai toujours voulu redonner à une cause, mais je ne savais pas encore quelle cause. Il y a tellement de causes partout dans le monde. Puis on aimerait ça bien pouvoir toutes les aider. Mais celle-là, je suis comme... Ça fait partie de moi, tu sais. Moi, je suis vraiment chanceuse au Québec, au Canada, de pouvoir vivre mon rêve, un rêve d'enfant, justement. Fait que là, si je peux le faire pour aider quelqu'un d'autre dans le monde, j'aimerais bien ça. Donc, si un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneur te demande, Anne-Marie, est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir une certaine présence sur les réseaux sociaux pour ton entreprise? Tu dis oui tout de suite. Oui, c'est ça qui a totalement donné une envolée à ta belle entreprise. Oui, absolument. Quand j'avais commencé en 2019, je te dis, c'était très difficile. Encore plus de partir une boutique de mon sous-sol. C'est pas tout le monde qui te prenait au sérieux. Puis, il y avait des jours que je pleurais. J'ai dit non, je vais lâcher. Mais il y avait toujours quelque chose. Ma famille, mes amis, non, tu as quelque chose là, travaille dessus. Ouais, donc, ça vaut la peine d'investir du temps là-dessus. Oui. Parce que de votre côté, ça vous a amené une belle visibilité. Puis, ça continue encore. Ah, oui. On peut voir autant des vidéos que des photos sur votre TikTok. Mais pour les gens qui n'ont pas TikTok, il y a Instagram. Ouais. C'est le fun là-dessus. Moi, je vous suis là-dessus. Merci. On voit toutes les belles robes, etc. et tout ça. Donc, bravo pour ton implication. Merci. Je trouve ça génial ce que tu fais en ce moment. Je vais le porter fièrement. Merci. Puis, en terminant, je ne peux terminer sans te demander, même si j'ai quelques idées. OK. Toi, Anne-Marie, tu consommes quoi sur le web? Si, mettons, père avec ton téléphone, là, tu vas errer sur quels réseaux sociaux, quelle page, peu importe. TikTok, là, beaucoup de robes. Oui? Ah oui, hein? Mais beaucoup de vidéos de danse parce que je suis accro de danse aussi. Fait que tu peux me
voir toute la journée à juste regarder des vidéos de danse. Ouais. C'est pour ça que vous allez voir, la plupart de mes vidéos en ligne sont moi qui danse parce que j'adore danser. J'ai une passion pour danser. Si je n'avais pas de boutique de robe, j'aurais fait de la danse. mais c'est ça. Génial. Puis en terminant, ça me vient à l'esprit parce que, bon, on a conseillé les gens, bon, oui, allez-y sur les réseaux sociaux, mais si on oublie les réseaux sociaux, étant donné que tu as une belle nouvelle entreprise qui a pris un envol rapidement, tu as eu des bouts, tu voulais lâcher, ce serait quoi, mettons, les conseils que tu donnerais à un jeune entrepreneur, une jeune entrepreneur qui désire se lancer puis qui hésite peut-être? Donc, tu sais, quand on traverse des périodes un peu plus difficiles, là, on se tient comment puis on s'inspire de quoi? Pas lâcher, vraiment pas lâcher. Croire à ton produit. Parce que si tu n'es pas passionné de ton produit, c'est pas pour toi. Vraiment, tu dois vraiment croire en soi, puis ton produit, puis vraiment, de juste vraiment pas lâcher. Parce que si tu crois, il y a une journée que tout va changer ta vie, puis pour moi, ça a changé cette année. Oui, exactement. Oui, puis d'être bien entouré, ça peut peut-être t'aider. Oh my God. Je t'ai écouté parler tout le long de l'entrevue, puis j'ai vu que tu as su bien t'entourer. Moi, je suis vraiment contente puis d'avoir une belle équipe. J'ai parti ça toute seule. Puis là, j'ai une équipe de, oh my God, sont 5 filles. Wow! Ouais, une belle équipe de 5 jeunes filles qui ont vraiment la motivation, le drive de vraiment aider la cliente. Parce que pour moi, j'ai pas eu le temps de le dire, là, mais pour moi, c'est vraiment aider les clientes. Oui, j'ai des belles robes. Tout le monde a des belles robes. Il y a plein de magasins qui ont des belles robes. Mais je voulais vraiment retourner à la réalité que on est là pour concentrer sur la cliente et pas sur juste faire une vente. Moi, je m'en fous un peu si on perd des ventes, la cliente n'a pas trouvé sa robe avec nous. Ça me fait encore travailler plus fort de pouvoir leur aider une prochaine fois. Fait que je dis aux filles, quand tu rentres dans un magasin, tu traites ta cliente de la même façon que tu vas être traitée quand tu rentres dans un magasin. Fait que c'est vraiment relax dans notre boutique. C'est pas sous pression. On est vraiment là pour toi. C'est un rendez-vous seul, avec une conseillère, avec les clientes. Donc, c'est ça. Bien, génial. Donc, Anne-Marie, on invite tout le monde à passer à Vaudreuil, à la jolie robe, à vous suivre sur les réseaux sociaux, l'achat en ligne, etc. On a une panoplie de choix. Donc, ne cesse pas de nous inspirer et bonne chance dans tous tes futurs projets. Merci. C'est grâce au succès de cette vidéo, en fait de cette robe, que cette entreprise s'est vue augmenter rapidement le nombre d'abonnés sur son compte TikTok. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir la propriétaire de la boutique La Jolie Robe, Anne-Marie Tabao.